Défi J'envoie 2026, jour 23. Aujourd'hui, la consigne est simple, parler de la plus belle journée de ta vie. Et je vais être honnête avec toi, dès le départ, ce genre de sujet, je le trouve un peu bateau. Pire, je trouve qu'il peut nous enfermer dans une idée assez toxique. Comme s'il fallait forcément un jour au-dessus des autres, un sommet, un moment à mythifier. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te raconter le plus beau jour de ma vie façon carte postale. Je vais plutôt te dire pourquoi cette question me dérange et ce que je crois à la place. Allez, bonne écoute. Bienvenue dans Empowercast. Pendant tout le mois de janvier, j'ai décidé de relever le défi J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Il s'agit de publier un épisode par jour, tous les jours, en tenant compte d'une contrainte créative ou narrative imposée. Pour l'occasion, Empowercast s'est paré d'un nouveau générique et j'espère que tu l'apprécieras et que tu t'amuseras autant que moi à écouter chacune de ces capsules. Pour info, tu pourras retrouver tous les participants à ce challenge grâce au hashtag J'envoie 2026 sur les réseaux sociaux. Cette question, c'était quoi le plus beau jour de ta vie? Elle a l'air anodine, presque tendre, un peu romantique. Mais en réalité, je la trouve profondément infantilisante. Parce qu'elle nous ramène à une logique très enfantine du bonheur. Un jour exceptionnel, un moment magique, un pic émotionnel qu'on pourrait désigner du doigt. En plus, elle m'évoque ce côté très patriarcal qui voudrait que pour une femme, le plus beau jour de sa vie soit le jour de son mariage avec le prince charmant, bien entendu, ou celui de la naissance de son enfant. Et déjà là, s'il y a plusieurs enfants, on a un problème. Comment on hiérarchise ces plus beaux jours? Se poser cette question, c'est faire comme si la vie fonctionnait avec des bons points, comme s'il y avait un jour waouh et tout le reste autour un peu fade. En gros, une fois que tu as vécu ce jour-là, tu peux arrêter, quoi. C'est la même logique que les anniversaires réussis ou ratés, les fêtes qu'il faudrait absolument rendre mémorables, les moments qu'on surjoue parce qu'on a décidé qu'ils devaient être importants. Et quand on regarde ça avec un peu de recul, on se rend compte que c'est pas très adulte en fait. C'est une vision du bonheur qui dépend d'un événement extérieur, d'un contexte particulier, presque d'une récompense. C'est un peu comme quand on me dit «Oh bah ça va pas, il pleut». Personnellement, j'attends pas de savoir quel temps il fait dehors pour savoir comment je vais. Et ça ne m'empêche pas d'apprécier un beau rayon de soleil, surtout en plein hiver. Une vie d'adulte, une vraie, c'est pas une succession de pics émotionnels, c'est une continuité. C'est encore plus vrai quand tu veux une vie triple R qui te ressemble, te ressource et te respecte. Personnellement, je crois pas aux journées exceptionnelles, je crois aux journées justes. Une journée juste, c'est pas une journée parfaite, c'est pas une journée sans problème, sans fatigue ou sans aucune friction. C'est une journée où toi, tu ne te trahis pas. Une journée où ce que tu fais est cohérent avec ce que tu ressens. Où ton corps n'est pas constamment en train de dire non. Où t'es pas en lutte. Où tu ne passes pas ton temps à te dire vivement que ça soit terminé. Ces journées-là, elles sont rarement exceptionnelles. Elles méritent pas de médaille. Elles font pas vraiment de belles histoires à raconter. Mais elles ont une qualité immense. Elles peuvent se répéter tous les jours. Et à mes yeux, une vie qui te respecte, c'est pas une vie avec un jour exceptionnel à raconter, c'est une vie avec beaucoup de journées juste alignées que tu peux habiter pour de vrai. Alors évidemment, à ce stade, la question, elle revient quand même. Bon, d'accord, mais du coup, c'est quoi la plus belle journée de ta vie? Et ma réponse aujourd'hui, elle est très simple. La plus belle journée de ma vie, c'est pas un jour exceptionnel, c'est pas un jour où tout était parfait, c'est pas un jour qu'on pourrait encadrer et afficher au mur. La plus belle journée de ma vie, c'est un jour où je suis pas en train d'attendre que quelque chose commence. Un jour où je me dis pas, ah, quand ça sera fini, je pourrais enfin faire autre chose. C'est un jour où je suis déjà dedans, dans ma vie, dans ce que je fais, dans ce que je ressens. Et quand ce type de journée devient fréquent, la question du plus beau jour, tu vois bien qu'elle perd complètement de son intérêt. Et c'est exactement pour ça que je crois beaucoup plus aux moments de qualité dans la vie de tous les jours qu'aux expériences exceptionnelles qu'on attend comme des récompenses. Ça me fait penser à, tu sais, attendre la retraite pour faire des trucs que tu kiffes. Il n'y a pas besoin de chercher quelque chose d'extraordinaire. Pas besoin d'un grand événement, d'un grand départ ou d'un moment censé marquer ta vie. Souvent, il suffit juste de choisir un lieu vivant et d'y être vraiment présent. Et si tu as envie de vivre plus souvent ce genre de moments simples, nourrissants, profondément humains, je t'invite vraiment à venir faire un tour chez Agoraguier. Tu peux y aller pour un spectacle. Il y a 2 semaines, moi j'ai vu la représentation de la compagnie Cassandre, l'art d'avoir toujours raison, et c'était excellent, extrêmement drôle. J'en avais des crampes aux zygomatiques, et c'était une très belle soirée. Tu peux aussi venir pour un spectacle dès ce soir. Il est offert en plus. C'est la compagnie Infini dehors, et le spectacle s'appelle Dima. C'est à 18h, ce vendredi 23 janvier.
Tu peux venir aussi pour un concert qui sera offert, c'est lundi 26 janvier à 20h30, le collectif Nomade et Thomas Bozzato. Donc 2 événements entièrement gratuits si tu veux profiter de ce que propose Agoraguier. Et puis tu peux aussi venir pour travailler. Si tu es solopreneur dans la région, le 30 janvier, il y a la matinée Je pilote mon activité. C'est de 8h30 à midi. Et c'est l'occasion de mettre de la clarté dans ta vision, d'apprendre, de brainstormer avec des pairs, de rencontrer d'autres solos et freelances qui vivent très probablement des défis similaires aux tiens. Le lien de l'agenda des événements est dans les notes du podcast. J'ai qu'une chose à te dire, viens. Et finalement, tu vois, peut-être que le vrai luxe, c'est pas de pouvoir dire j'ai vécu le plus beau jour de ma vie. Peut-être que le vrai luxe, c'est de ne plus attendre qu'un jour arrive pour commencer à vivre. De construire une vie faite de journées suffisamment justes, suffisamment alignées, suffisamment habitées, pour ne plus avoir besoin de les hiérarchiser. Une vie qui ne cherche pas l'exceptionnel, mais qui se respecte, c'est tout ce que je te souhaite. Je te retrouve demain pour un nouveau défi et d'ici là, n'oublie pas, keep shining. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pendant tout le mois de janvier et pendant toute la durée de ce défi J'envoie, je te propose de me laisser des commentaires ou des questions sur le répondeur d'Empowercast que tu trouveras dans les notes du podcast. C'est un lien sur lequel tu cliques et qui te permettra de me laisser un message de moins de 30 secondes. Mais il y a déjà de quoi en dire en 30 secondes. Allez, j'ai hâte d'écouter ton message. À demain!